Shalom, shalom, frère, c'est Yacha, c'est el Jonim. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien également. Euh, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'était, enfin en tout cas le petit partage là, j'étais obligé de le couper en trois parce que ça ferait trop long. Et puis, je voulais pas trop dire de choses, ok? Parce que euh, ce que je veux dire par là, c'est que Yacha, le Christ, est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors c'est vrai que euh, la, on peut dire franchement, le mensonge des chrétiens, quand je dis des chrétiens, je parle de la doctrine chrétienne, de l'entité qui dirige tout ça, son mensonge, c'est que ils ont fait croire aux gens, et ça les gêne pas, hein. Quand on parle du salut, ils te disent oui, le Créateur, lui, sélectionne. D'accord. Donc il fait une élection, ok. Et en même temps, il vous dit c'est universel, donc il va piocher dans toutes les races. Mais quand on parle de l'homme animal qui a été élu pour recevoir, euh, euh, on va dire, la révélation qu'on avait donnée à Macha, comme par hasard, là, c'est pas le monde entier. Mais en même temps, ils vous disent que c'est une pédagogie. Donc, ils pensent que le Créateur est le même désordre qu'ils sont. Si le Créateur a dit, depuis Adam, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et il a fait toute cette sélection pour arriver aux Israélites. Ensuite, il envoie le Christ pour la vraie chose. Donc, il va repartir dans l'autre sens et aller chercher partout. Je sais qu'on est dans un monde rempli de mensonges. D'ailleurs, même quand on regarde aujourd'hui l'actualité, ça ment, mais à tour de bras. Ça ment, je vous assure, ça ment à tour de bras. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, bon, je l'ai pas fait dans ce sens-là, mais ça tombe bien, voilà, c'est comme ça. Le fait de, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, j'ai pas envie, déjà, je sais pas tout, c'est la vérité. Je ne veux pas tout dire et je ne veux pas parler à tout le monde. Parce que si Yacha, qui est mon maître, en fait, mon chef, direct, lui, il a dit, moi, je suis venu parler pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis qui pour dire autre chose? Je suis rien. Donc, je suis estomaqué quand j'entends les fables des dominations, des dénominations des chrétiens en général ou des religions en général. Mais quand tu essaies de les écouter, ils font des pirouettes. Alors, il y en a même certains qui te disent, oui, mais nous avons qu'une seule version. Vous voyez de qui je veux parler? Alors, je suis pas en train de juger la foi de la personne, il se débrouille. Mais c'est quand il vient me l'imposer sur des bases euh, erronées. Parce que si vous vous attardez sur ce qu'ils pensent qui a qu'une version, c'est pas vrai, il y a plusieurs versions. Et dans le même livre, ils ont des contradictions qui ne peuvent pas expliquer. C'est comme si tu pars dans les deux sens contraires. Alors que dans la Bible, en tout cas, le canon qui circule, parce que même quand tu regardes les autres livres des apocryphes, ce qui te paraît être incompréhensible,
c'est parce que tu n'as pas assez de connaissances. C'est pas pareil. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est pas la même chose. Et ce qui est écrit dans le livre, en tout cas dans le livre des Israélites, quand le Créateur pose la main sur toi, là, il te confirme ce qui est écrit dedans. Même certaines choses qui te paraissent complètement dingues. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est la vérité. Ok? Et en plus, par la grâce du Tout-Puissant, j'aime pas trop venir avec des scoops. Je dis pas que les gens peuvent pas avoir des scoops, des secrets, tout ça, mais c'est pas mon truc. Vous savez, c'est comme des gens. Par exemple, j'aime bien rire, hein, c'est pas ça le problème. Je peux faire une blague de temps en temps comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme de l'humour. Mais je ne suis pas doué, par exemple, pour raconter des blagues. J'ai essayé par moments, mais en gros, il y avait que moi qui rigolais, quoi. C'est pour vous dire que c'est pas tout que je sais faire déjà, et c'est pas tout qui m'intéresse. C'est comme ça, et malheureusement, il y a des gens qui pensent que je le fais pour un style. Non, c'est pas un style, hein. Je suis vraiment comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais mettre une petite parenthèse pour dire que ne vous sentez pas frustré si ce que je raconte ne vous intéresse pas. Prenez la tangente. Fuyez même. Par la grâce du Tout-Puissant, je sais ce que je dis et je sais pourquoi je le dis. Bon, la petite parenthèse est en fait, là le sujet c'est la prière en fait, et c'est une conclusion en fait, c'est la prière pour euh, qu'est-ce qu'on entend dans les écrits quand on dit la prière pour les gens qui sont élevés en dignité et voire pour tous les hommes. Le but principal, c'était pour que les enfants du Créateur apportent un culte et qu'on leur foute la paix, ils apportent un culte à leur Père. C'était le seul but. Alors si cette personne qui est élevée en dignité ou les hommes qui sont là, ce sont des frères et des sœurs, vous comprenez bien qu'il y aura des nuances dans vos prières parce que vous voulez qu'ils réussissent, ok? Parce que vous savez que eux, c'est un culte saint pour le Créateur que eux-mêmes, ils sont censés vouloir. Donc vous portez certains fardeaux avec eux, etc., etc. Mais pour les autres qui sont élevés en dignité, le but, le but, c'est pas qu'ils réussissent à pratiquer un culte pour le diable. C'est pas du tout ça. Ça veut pas dire que le Créateur, le Tout-Puissant, n'a pas permis, parce que c'est son plan qui est comme ça, s'il parle du bien et du mal, il faut bien que le mal se manifeste aussi. Il va le frapper, le mal, mais le mal va se manifester. Donc en fait, s'il dit certaines choses, il faut que il l'écrive, il vous explique, c'est comme on va dire entre guillemets, comme un film. Et ceux qui ont les yeux ouverts vont voir, parce que c'est lui qui va ouvrir les yeux. Et il ouvre les yeux de ses enfants, c'est tout. Alors, il y a des choses que les gens pensent que euh, ce qu'ils voient sur la terre, c'est les vraies choses. Donc, quand vous allez venir en parler, ils ont un temps de retard. Et donc, ils vont pas comprendre certaines choses des Écritures. Ou s'ils comprennent certaines choses, ils le mettent dans le désordre. Mais c'est comme si t'as pas compris, c'est la même chose. Et comme ils sont habitués que si tu dis la vérité,
c'est que euh, tu es quelqu'un qui est dans telle sphère, dans tel truc, dans tel machin, parce qu'ils sont formatés depuis l'enfance. Alors que dans la même Bible, la parole dit, le Christ dit qu'il loue le Père parce qu'il a révélé les choses aux petits enfants, aux gens simples. Quand je dis simple, pas simplet, les gens simples. C'est pas les gens qui sont en train de bomber leur torse toute la journée. Et généralement, euh, enfin, certains peuvent aller jusque dans le séjour des morts, ils ont rien compris, hein. Mais il y en a certains qui commencent à comprendre un peu. Ils commencent à comprendre un peu. C'est pour ça que j'estime que euh, si tu as vraiment la connaissance ou tu as vraiment le créateur t'explique des trucs, il y a des choses que tu sais que tu vas pas dire. Ça veut pas dire que tu sais tout. Parce que des fois, la personne peut penser, si tu dis ça, ça veut dire que tu sais tout. Non, non, évidemment non. Évidemment non. Et puis, j'ai aucun problème de ne pas tout savoir. Des fois, c'est peut-être bien de pas tout savoir. Vous savez, quand tu es qu'un homme, il vaut mieux pas. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai pas vraiment fait exprès, mais euh, il y a une certaine actualité qui peut faire, qui peut comprendre, faire comprendre certaines choses. Donc, il y a des entités, on va dire pour certains les anges, mais des entités ou des Elohim, ça j'anticipe sur une autre vidéo, qui sont, qui apportent un culte saint au Créateur, et d'autres qui se sont rebellés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet en fait. Et tous font un service. Il y en a qui le font euh, en leur âme et conscience, il y en a qui le font malgré eux, parce qu'il y a un seul créateur. Donc, t'as beau te rebeller, tu sers à quelque chose. Tu sers, parce que la parole dit même le méchant, il a créé pour un but. Et même là, il faudrait analyser ça. Parce que il y a le rebelle et il y a celui qui veut rendre une justice. C'est pas pareil. J'avais déjà expliqué ça à un moment donné, mais bon. Et donc, le fait de prier pour les autorités ou pour les hommes, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Et les Écritures dans 1 Timothée expliquent en fait, c'est ce que je disais, mais il fallait quand même expliquer que si tu pries pour les hommes, pour les autorités, tout ça, c'est pas toutes les autorités, je veux dire que tu vois là, qui a une entité sainte qui craint le Créateur, qui les aide. Ça, c'est quand tu es un Israélite qui craint le Créateur, oui, là, t'es sûr. Mais les gens du monde, là, non, non, c'est pas une entité qui craint le Créateur, c'est un rebelle. Et cela, à cause de, depuis Adam et Ève, ils ont bâti des villes, ils ont fait certaines choses parce que le Créateur a permis. Et de toutes les façons, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais le Créateur n'a pas créé tous les peuples pour le servir lui, de façon directe. Il a fait son peuple pour lui et les autres peuples pour servir son peuple. On peut comprendre pourquoi il y a une haine là quand le Père a décidé de punir Israël. Les autres ont dit, ah, là, on va prendre notre temps pour les massacrer aussi. Mais ça s'arrête, ok? Et d'ailleurs, c'est en train de s'arrêter. Mais les gens ne comprennent pas trop parce que on mélange les Israélites avec tous les mélanodermes. C'est ça qui fait que, c'est pour ça que le réveil d'Israël
vraiment du peuple du Créateur passe par le réveil des mélanodermes. C'est pour ça que c'est comme lié. Parce que ce monde-ci euh, est confondu tout le temps. C'est pour ça que cette guerre qui a éclaté en Europe de l'Est, l'enjeu, c'est pas là que c'est. Et vous allez voir de plus en plus, ça va commencer à le dévoiler. C'est pas là l'enjeu. L'enjeu, je vous ai dit, c'est le continent africain et c'est même les mélanodermes. Et quand ils ont commencé à faire la guerre, c'est pas il y a un an, là. C'est plusieurs années déjà. Et le premier faux pas qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient déjà prévu de nous massacrer. Ben, je vous le dis, ils avaient prévu, parce que ils avaient mis le plan en place depuis. Et ils ont fait une erreur, ils ont trop parlé. Et c'est le créateur qui pousse, un peu comme, c'est le créateur qui incite des fois les gens. Des fois, la personne ne comprend pas. Punaise, j'ai lâché un secret. Non, c'est le créateur. Il est tellement puissant, il a fait ça. Et ils ont commencé à dire qu'ils allaient faire des essais sur nous. C'est pour ça que tous les mélanodermes, israélites ou pas, ils ont freiné des cas de fer en disant non, 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 non. Là, c'était trop. À part certains qui étaient manipulés, malheureusement, qui se sont fait avoir. Donc, et après, et c'est pour ça ils ont commencé à dire que, bon, les plus zélés, hein, on est en guerre, machin, tout ça. Mais ils voient pas loin. Si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ça. Pourquoi je dis à chaque fois, ils voient pas loin? Et ils ont pas vu le truc arriver de l'autre côté. Mais c'était pas ça l'objectif. C'est parce qu'ils ont pas pu négocier pour continuer à nous massacrer. Pour ceux qui comprennent pas là. Pour voler, pour tricher, mentir, etc. Et je vous dis, il y en a un là. Il sait pas quoi faire. Il a insulté et tout ça. Tous ces déplacements-là, je vous le dis, ça va accoucher à chaque fois d'une souris. C'est fini. Donc, ceci étant dit, on va continuer. Dans 1 Corinthiens 5, euh, on va regarder à partir de tous ces éléments-là, comment on doit se comporter. Puisqu'on nous dit, il faut prier pour tout le monde en fait. Mais c'est pas dans le sens que les chrétiens disent. C'est pas pour sauver tout le monde. Parce que si c'était ça, et que c'était même une pédagogie, le Créateur, depuis Adam et Ève, allait révéler sa loi au monde entier. Même s'il y avait le péché. Israël savait qu'il y avait le péché. Ils avaient la loi quand même. Donc le Seigneur, le Créateur avait fait ça pour tout le monde. Donc il l'a pas fait. Donc les fables là, des chrétiens, non, ça tient pas. Chrétiens ou pas d'ailleurs. Mais les chrétiens se targuent, oui, je lis la Bible, je comprends, c'est spirituel, les révélations, ceci, et ils sont bornés à un type de révélation, alors qu'il y a plusieurs types de révélations. Révélation, c'est quelque chose que tu connais pas et on te le révèle. Donc, c'est pas une question uniquement de rêver pour ne pas écorcher les choses saintes. Je préfère dire rêver. Alors, voilà ce qu'il dit. Pour être un peu plus précis, voilà ce que dit les Écritures. Je vous ai écrit dans ma lettre, donc 1 Corinthiens 5, 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc, comment ils vous disent de prier pour tout le monde? Ah, ils nous appellent à être des hypocrites. Non, il dit de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc, comment je veux prier pour qu'un impudique soit sauvé
alors je dois pas avoir de relation avec. Vous voyez que il faut aller doucement. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, et on va voir pourquoi il parle de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Alors, il y a, le malin, il est très malin, ok? Il est sûrement plus intelligent que tous les hommes, sauf si le père saisit un homme et lui explique. Là, on vous dit les idolâtres, mais vous allez souvent entendre les gens dire la fausse religion. Mais c'est pas quelque chose directement qui est dit dans les Écritures, la fausse religion. C'est une manière de ne pas dire les idolâtres. Donc, ils ont trouvé un autre mot un peu plus soft pour mieux te couillonner, mieux se foutre de toi, mieux te perdre. Et il y a plein de termes comme ça. Mais c'est pas, si tu comprends le terme, c'est pas gênant, hein. Moi-même, je peux dire la fausse religion aussi. Mais il faut savoir que c'est idolâtre, l'idolâtrie. Voilà. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, parce qu'il il fait la distinction entre ceux qui sont censés être des frères et des sœurs et ceux qui ne le sont pas. Je précise. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations, euh, ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère et est impudique, cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et après, il dit, qu'ai-je en effet à juger de ceux du dehors? Il n'a pas dit condamner. Tu condamnes pas, même celui que tu manges pas avec, tu le condamnes pas. Parce que demain, il peut se repentir. S'il n'a pas été trop loin, il peut se repentir. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est-à-dire que tu vas pas encourager un frère, quelqu'un qui se dit frère ou sœur, à pécher. C'est-à-dire que tu es complice. Après, il faut pas être un justicier. Pour ceux du dehors, le Tout-Puissant les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc là, il précise bien qu'il y a deux catégories. Tu peux avoir des impudiques à l'intérieur comme des impudiques à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur, bon, il y a une démarche, hein. Tu vas le voir, tu viens avec des frères. C'est fait avec amour. Et que la personne ne veut rien savoir, il faut couper les ponts. Mais c'est pas fait d'une façon tac-tac comme ça, à moins que c'est le créateur qui te révèle vraiment, vraiment, il cache quelque chose, donc c'est pas la peine. Mais il faut pas oublier que le créateur est miséricordieux, il est lent à la colère, il est patient et tout ça. Et si tu dis que tu es son enfant, tu dois porter ce fruit-là. Après, c'est à toi de te garder du malin. Parce que il y a des gens qui pensent que ils sont tellement forts ou ils sont des justiciers. Alors, soit ils coupent la tête, soit ils pensent que c'est lui qui va sauver la personne. Non, c'est pas comme ça. Il faut craindre le Créateur. Et ceux du dehors, par contre, ils parlent pas de condamner, hein. On condamne personne. Et ceux du dehors, c'est le Tout-Puissant lui-même qui les juge. C'est comme ça. Donc, oui, tu dois prier pour tous les hommes, ceux qui sont élevés en dignité ou pas. Mais c'est simplement dans le but que tu pratiques, qui te foutent la paix en fait, que tu pratiques ce que le Créateur te dit de pratiquer. Et ceux qui sont de tes frères et tes sœurs qui sont élevés en dignité, cela, ta prière va être va être encore plus profond parce que tu vas prier, enfin pas plus profond, mais tu vas prier aussi pour que l'autre pratique un bon culte et qu'il soit protégé
comme toi, tu demanderais pour toi, en fait. Alors que celui qui est du dehors, même s'il est élevé en dignité, tu vas prier pour que le Créateur lui, euh, lui permette qu'il te fiche la paix, pour que tu puisses adorer le Créateur, le craindre et célébrer le Christ, par exemple. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas prier qu'il meure. Tout ça. Non. Mais s'il y a des problèmes, tu vas en parler au Père et le Père va le frapper. Hein. Il va pas lui parler comme si c'est son enfant. Parce que quand on voit ce qu'ils font à d'autres, et pas forcément des Israélites, hein, l'injustice que c'est là, il faut vraiment que le Créateur touche, touche ton cœur pour pas que tu pètes les plombs. On va continuer avec dans 1 Jean, euh, 1 Jean 5, à partir du verset, on va dire 18. On va prendre 18. Mais c'est un verset qui est important. Nous savons que quiconque est né du Tout-Puissant ne pêche point. Bon, c'est qui pratique pas le péché, c'est pas son truc en fait. Tu vois, ça peut arriver qu'il trébuche, mais c'est pas qu'il aime ça ou qu'il pratique ça. Il cherche pas d'excuses, ok? Et que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Non, pardon. Mais celui qui est né du Tout-Puissant se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne pêche pas, parce que il se garde lui-même. Le Créateur est là avec lui, lui enseigne. Sachez que les choses cachées, le Créateur les révèle qu'à ses enfants. Mais les vraies choses, pas les fables qu'on entend partout là. Nous savons que nous sommes du Tout-Puissant et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je vais pas continuer le reste, mais je peux continuer le reste parce qu'il y en a certains qui disent, ah ouais, Christ est le Créateur. Je vais vous expliquer. Nous savons aussi que le Fils du Tout-Puissant est venu. Donc on parle, voilà le sujet principal. Le Fils du Tout-Puissant est venu. Ok? Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, pas pour le connaître lui. Le véritable, son Père. Bon. Et nous sommes dans le véritable, comme lui aussi, puisqu'il dit sans l'esprit du Père, s'il n'y a pas l'esprit du Père en lui, il ne peut pas faire tout ce qu'il a fait, les miracles, les oracles qu'il a annoncés, des choses comme ça. Il ne peut pas le faire. Ok? Il y a même certaines sectes sataniques qui dirigent le monde, qui pensent que, bon, je ne vais pas les nommer, mais vous vous en doutez, qui pensent que ils disent pas le créateur, ils te disent c'est une source d'énergie. Il y avait même quelqu'un qui m'avait dit ça, j'ai dit ouais, la seule différence c'est que quand tu dis une source d'énergie, ça me dérange parce que vous occultez que cette source d'énergie, si c'est une source d'énergie, elle est intelligente, elle est sage, elle est puissante, elle, elle, elle est, c'est elle la vie. Donc, tu peux pas me résoudre ça en me disant que c'est une source d'énergie. Et puis, tu viens te servir comme ça, comme si tu te sers comme si tu rentres dans un magasin et puis tu te sers. Ça veut dire que la source d'énergie n'a pas son mot à dire. C'est une horreur de penser ça. Et on te dit, et nous sommes dans le véritable, donc nous sommes en le Père, si en son Fils le Christ. Mais c'est évident parce que en fait, quand on te dit le Père est le chef du Christ et le Christ est notre chef. Et on dit l'homme est le chef de la femme.
Ça a une logique, en fait. Bon, je vais pas rentrer dans tout ça, là. C'est lui qui est le créateur véritable, en fait. Mais il parle pas du Christ, là. Il faut comprendre le sujet. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est intellectuel. Non, c'est pas intellectuel. Excusez-moi, c'est toi qui, en tout cas, ces chrétiens-là, c'est eux qui sont abrutis. Et puis, ils vont te dire, non, machin, non, 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 non. C'est eux qui ne lisent pas. Vous savez, je vais même vous dire un truc. Ils prennent, beaucoup d'entre eux font ça. Ils prennent des listes de versets. Et en fait, ils pensent que quand on dit prenez la parole, qui est une épée, pour combattre le malin, c'est lister des listes de versets. Alors, je me moque pas de ça, parce que il y en a qui le font de bonne foi, mais c'est pas parce que tu le fais de bonne foi que tu vas t'en sortir. Parce que le Christ, dans la parole dit dans Proverbe, je pense que c'est 23, quelque chose comme ça, en tout cas dans Proverbe, qui dit, le simple avance et il est puni. Donc, on peut pas être plus royaliste que le roi, en fait. À un moment donné, non. Moi, j'ai créé aucun être humain. Donc, si eux, ils ont créé des êtres humains, bon, je comprends qu'ils peuvent contester ces choses-là. Et on vous dit, c'est lui qui est le créateur véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. On aurait pu dire, petits enfants, gardez-vous de la fausse religion, des fausses religions, etc. Mais ils ont changé idole parce qu'idole, ça, tu vas voir trop vite. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le verset 19. Nous savons que nous sommes du Tout-Puissant et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, comment le monde entier est sous la puissance du malin? Et donc, tous les dignitaires, là, c'est sous la puissance du malin, on va dire. OK? Donc, toi, tu vas prier le Créateur qui est juste, qui n'aime pas qu'on se foute de lui. Tu vas te présenter devant lui, si tu y arrives, pour dire que le malin réussisse. C'est ça? Mais franchement, pour sauver le malin. Bon, il y a un moment donné, il y a une imbécilité. Je parle pour certains Israélites. Euh, on va aller dans Daniel. On va voir un autre aspect euh, qui explique dans quel, de quoi on doit faire un peu attention. Donc, on a vu que il faut faire attention avec. On peut pas se soustraire du monde. Donc, il y a des choses à faire. Il y a ceux qu'on peut mettre de côté, même si c'est un Israélite. Ouais. Si il m'empêche d'adorer le Créateur, je coupe les ponts, j'ai aucun problème avec ça. Surtout si j'ai pris, et je vous dis, par la grâce du puissant, je suis très patient. Je peux prendre 10 ans. Mais le moment, c'est coupé, c'est coupé. Il y a même des fois, la personne pense que c'est lui qui a coupé. Mais c'est encore mieux. Euh, Ensuite, on a vu que le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, dans Daniel, on va prendre de 19 à 22 et vous allez voir ce que j'essaie de vous expliquer à ce niveau. Alors, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal parce que il y a des choses qui sont dites et je vous assure, c'est comme un livre ouvert, même, même actuellement, ok? Mais c'est pas l'objet ici, ok? Qui était différent de tous les autres. Donc, Daniel se posait des questions extrêmement terribles, qui avait des dents et des fers, des ongles, des reins, qui nageaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qui avaient à la tête, et sur l'autre qui était à la sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne, il y avait des yeux, une bouche parlait avec arrogance,
et une plus grande apparence que les autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un royaume qui était là. Il y avait quatre royaumes. On dit c'est quatre animaux. Et il y en avait un qui était un peu spécial. Et on explique à Daniel. On lui dit, voilà ce que ça veut dire, en fait. Il y avait, en fait, 10 rois, en fait. Et après, il y en a 3 qui sont tombés. Et en fait, quelque part, ces 3-là ont donné un autre royaume, un autre roi, en fait. Mais ce qu'il faut, pour ceux qui peuvent comprendre, ils étaient 10 et ils sont devenus 7. OK. Et ils se gênent même pas. Ils vous le disent. C'est à vous de comprendre. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Bon, je vais pas lire le reste. Ce qui m'intéressait ici, c'est bon, lisez-le, vous allez voir le contexte. C'est que cette corne-là qui est sortie des 3, là, ils vont faire la guerre aux saints et ils vont gagner. Mais ce qu'il faut comprendre dans les prophéties, en tout cas, il y a un certain aspect, c'est qu'on peut dire quelque chose qui va se passer, et puis il y a une autre prophétie qui, en fait, tu vois que, en fait, la parole ne peut pas se contredire. Donc, on va dire, mais euh, l'ennemi, à un moment donné, on explique qu'il va faire des miracles, il va faire des choses, mais il ne pourra pas séduire les élus. En fait, c'est sur pendant un temps, il va remporter sur les saints. Mais c'est pas à toujours. C'est pas à toujours. Donc, il va le faire. Par exemple, quand vous lisez le livre des Maccabées, tu comprends qu'ils n'ont pas été de même ordre. L'esclavage, euh, colonisation, tout ça. Faut pas croire que ça arrive comme ça. Il n'y a rien qui arrive sous le soleil sans que le Créateur le décide. Donc, ça a une explication. Donc ici, on vous explique, il y a des entités qui sont sur chaque chose. Parce qu'il y a une hiérarchie, en fait. Même le FMI, l'ONU, enfin, tous ces trucs-là, il y a une entité derrière. Les rois, les reines, les présidents, etc. Il y a une entité. Et ils ont tous leur rôle. C'est pour ça qu'on vous parle du G7, du G20, du machin. Pensez pas que c'est par hasard. L'homme est intelligent, même s'il est déchu, il est intelligent quand même, mais il peut pas être plus intelligent que le Créateur, ok? Donc, ça veut dire quelque chose. Et donc ici, on vous dit, cette corne-là, il parle avec arrogance, il fait la guerre aux saints. Mais pourquoi il va faire la guerre aux saints? C'est pas peut-être. C'est pour empêcher que ces saints-là craignent le Créateur. Et comment tu peux faire la guerre à des saints? C'est que tu leur mettes le doute sur quelque chose. C'est pas que tu vas leur dire, je sais pas moi, bois du jus au lieu de boire de l'eau. Non, tu vas toucher aux choses saintes. Donc, cette corne-là, vous savez qui elle est. Ensuite, on va aller dans Hébreux 2. Alors, avec tout ce tableau-là, on peut se poser la question, mais
Attends, tu viens de me dire que c'est carrément le monde et c'est la puissance du malin, donc il est dirigé par le malin. Non, 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 non. Le Christ est venu pour quelque chose. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas à combattre la chair et le sang. Oui, mais la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est pour vous dire que c'est pas la chair le problème, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est ces entités-là que je vous parle. C'est eux le problème. Parce que parce que le créateur, c'est lui qui décide. Si le créateur dit à l'entité qui est déchue, touchez par là, il peut pas toucher. La puissance du créateur est telle, il pourra pas. Déjà, pourquoi? Parce que le Christ le dit. Lui-même, Christ ne peut pas exister sans l'esprit du créateur. C'est pour ça qu'il dit, euh, les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait, en fait. Pour que toi, tu existes réellement, il faut que toi, le créateur te fasse la grâce de te fondre avec lui. J'essaie d'être ludique. C'est comme si tu dois fusionner avec lui, tu dois fondre avec lui, sinon c'est pas possible. Ok? Donc il dit, euh, euh, Hébreux 2, 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps, donc il parle du Christ, au-dessus des entités, au-dessus des anges, au-dessus des Elohim. Ok? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc il parle, quand il est rentré dans le monde, on a formé un corps mortel d'ailleurs, un corps animal, et donc ça l'a baissé pendant un temps au-dessus des célestes, parce qu'il n'était pas dans sa gloire. Après, on lui a redonné sa gloire. Ok? Et voilà ce qu'il est dit. Tu as, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, le Tout-Puissant n'a rien laissé qui ne lui fût soumis, qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais ceux que le Créateur a saisis, le Créateur les révèle. Ils savent comment ça marche. Et quand il prie pour les gens, le monde entier, tout ça, ils comprennent ce que ça veut dire. Ils savent qui dirige. C'est pour ça que je pense que c'est l'apôtre Paul qui avait dit, mais tout est à vous. Pour les gens qui pensent que l'apôtre Paul ne comprenait rien. Quand ça les arrange, ils comprennent tout. Quand ça les arrange, ils comprennent rien. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'ils comprenaient plus que ces gens-là. Ensuite, on va aller dans... alors, quand on voit le tableau, là, on va dire, oh là là, c'est compliqué cette histoire. On ne doit pas se battre contre la chair et le sang. Il y en a qui vont dire, ah ben, c'est bien parce que j'ai pas de muscles. Il y en a d'autres qui vont dire, j'en ai pas assez. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais si le gars, il a 20 ans, il fait 3 mètres et moi, j'ai, je sais pas, 70 ans et voilà, j'ai autre chose à faire que d'aller me battre avec un gars de 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il est dit. Alors, on donne quelques petits trucs, mais euh, on va aller directement, ok? Euh, c'est parce que je veux pas tout lire. Voilà. Donc, il donne quelques petites directives là, dans la loi sociale toujours, et il dit au reste. Donc, Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous, ça veut dire, prenez de la force, quoi, par sa force toute puissante. Mais comment tu vas prendre ça? Tu peux pas prendre la force au Créateur s'il te le donne pas. Mais comment on fait? Alors, il explique. Revêtez-vous de toutes les armes du Tout-Puissant afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. N'oubliez pas que le monde est sous la puissance du malin et il faut le résister.
On vous dit pas, donc, c'est pas parce qu'on dit de ne pas sortir du monde qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut nuancer là-dedans. Oui, tu peux pas sortir du monde, donc tu peux parler avec des gens qui sont impudiques, mais euh, on peut même supposer que euh, si on prend le texte tel qu'il est, on te dit ce frère-là, il ne peut pas manger s'il est impudique, s'il comprend rien, il faut couper les ponts, il faut même pas manger avec. Si lui, tu peux pas manger avec, alors je dis pas qu'il faut le faire, mais moi je le fais. Ben, vous vous débrouillez. Mais chacun marche avec sa foi, c'est comme ça. Mais euh, ça veut dire que les Israélites, ils étaient déjà habitués, hein, et c'est pas que eux qui faisaient ça, même les Égyptiens faisaient ça. Les Égyptiens, quand il y avait Joseph, même Joseph avec tout son rayonnement en Égypte, il mangeait pas avec les Égyptiens, ok? Donc c'est pas une question qu'on méprise les gens et tout, c'est une question de valeur. Donc eux, quand Paul parle là, s'il dit même ton frère là que tu as mis dehors, tu peux pas manger, tu dois pas manger avec, ça veut dire que eux ils mangeaient pas avec les étrangers, enfin avec ceux qui pratiquent pas les Écritures. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a des circonstances et tout ça. Le créateur n'est pas légaliste, ok? C'est quand lui t'explique certaines choses et que tu es convaincu, il faut le faire. Sinon, tu le fais pas, ok? Et là, il dit à la fin, il dit donc c'est contre, nous n'avons pas à lutter, mais contre car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Donc, quand il dit ça, souvenez-vous, priez pour toutes les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité. Je parle de ceux du monde. À votre avis, dans les célestes là, qui sont, qui sont derrière eux là, vous pensez que c'est des célestes, ils sont plutôt comme on a parlé pour le roi de Tyr, comme on a parlé pour les dieux d'Égypte, même des Nebuchadnezzar. C'est pas, Gabriel, Michael, tout ça qui est derrière. C'est pas ça qui est là. Eux, ils veulent renverser le royaume. C'est une folie, mais ils pensaient qu'ils allaient réussir. Bon, maintenant, je pense qu'ils ont compris. Mais regardez, toutes ces dominations, ces autorités, ces princes de ce monde, les esprits méchants, ils sont dans les lieux célestes. Ils sont dans les lieux célestes. Et il y a un représentant physique sur la terre, qui est un homme animal, mais déchu, hein. Il est déchu. C'est cela. C'est cela qu'on dit qu'il faut qu'ils nous foutent la paix, en fait. Donc, à ce moment-là, qui a le vrai pouvoir? Bon, pour ceux qui sont là, le petit enfant qui craint le Créateur, ou le jeune gens là, qui craint le Créateur, on va voir, c'est lui qui a le pouvoir. Ce n'est pas eux. Mais au lieu de, 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 de marcher dans les voies du Créateur, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que certains font? Quand il y a les fêtes, leurs trucs, les trucs du monde, c'est eux qui sont plus intéressés que les gens du monde. Et puis ils ont toutes sortes d'excuses. Il y a des manières de refuser quelque chose tout en étant tout à fait respectueux. Il y a des gens du monde qui n'aiment pas les fêtes. On leur dit rien. C'est pas parce que je crois en le Créateur que quand je veux refuser quelque chose ou que je veux pas faire quelque chose, je suis l'enfant de la personne du monde. Je lui dis non, je viens pas parce que ça c'est pas bon, ça c'est pas du Créateur. Qu'est-ce qu'il en a même à foutre de ça? Je lui dis non, je peux pas venir. Il y a même un jour, il dit ah mais j'ai remarqué que tu manges pas de porc. T'es musulman? J'ai dit non. Il me dit t'es allergique au porc? J'ai rigolé.
Donc, il pensait que j'étais allergique au porc. Ben, c'est ton problème. Pourquoi je vais rentrer dans des explications avec des gens du monde? Je vais lui dire quoi? Et puis, on va discuter des opinions. Déjà, dans la Bible, on te dit, même entre frères, il y a certaines choses, et on n'a même pas besoin de, surtout quand c'est un frère qu'on côtoie pas vraiment, pourquoi on va discuter des opinions? Ça va créer des conflits, c'est tout. Et là, il explique toutes les armes. Bon, on va pas le lire, il explique toutes les armes. Mais, quand on dit dans Timothée, attends, je vais essayer de le trouver là. Bon, je voulais pas prendre autant de temps là. Ah oui, ben j'ai trouvé. Euh, J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, donc pour tous les hommes, ok, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Mais derrière tous ces gens-là, puisqu'on vous dit, vous pouvez rien faire sans le Créateur. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des choses célestes derrière, des choses déchues, puisqu'on vous dit, ils sont sous la puissance du malin. Et vous, pour certains, vous les allez fêter, vous mettez des guirlandes partout. Je vous ai déjà dit, vous prenez comme vous voulez. Les, 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 comment dire, les apparences des choses qu'on met. On va dire, ah, c'est un truc comme ça, un truc comme ça. Il y a une entité derrière. Pour vous donner un exemple, quand vous fêtez Halloween, vous mettez vos histoires d'Halloween là. Il y a un esprit qui est derrière. Vous l'invitez, non? C'est la fête pour vous. Il va vous défoncer. Et ce sera bien fait pour vous. Je vous dis, ce sera bien fait pour vous. Je parle pour ceux qui savent très bien qu'il ne faut pas le faire. Ah oui, mais c'est pour les enfants. Ah bon? Vous avez le toupet de penser que les Écritures parlent en vain, en fait? Foutez-vous à genoux devant le Créateur, pleurez devant lui, il va vous donner la solution, il va vous apprendre même comment parler à vos enfants. Bande d'hypocrites. Et c'est pareil pour Noël, Saint-Valentin, enfin tous ces trucs-là. Il y a une entité derrière. Alors on va vous dire, ouais, c'est commercial et tout, mais regardez le roi de Tyr. C'est pas par hasard que j'ai pris ça. Le roi de Tyr dit, on lui dit, le chérubin qui était derrière, voilà, c'est à cause de ton commerce, tes trafics. Bon, on va finir avec euh, dans 1 Jean 2, et je vais vous expliquer quelque chose. À partir du verset 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Bon, à cause de son nom, quand on dit à cause de son nom, c'est à cause de son témoignage. Ton nom, c'est ça. Bon, c'est pas une étude là-dessus, mais ton nom, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent, ouais, mais il y a quelque chose qui me fonçait dessus, soit dans un songe, soit dans la vie réelle. J'ai même pas dit Christ ou le Tout-Puissant ou quoi que ce soit. J'ai simplement pensé, la chose, c'est comme si il y a une entité qui est venue me délivrer de ça. C'est parce que quand vous avez pensé, là, vous avez pensé à l'œuvre. C'est pour ça qu'il se dit, j'ai fait connaître ton nom. J'ai témoigné de ce que tu étais. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, et que je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc, en fait, pour euh, ok, je vais continuer. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens,
parce que vous êtes fort et que la parole du Tout-Puissant demeure en vous. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire, mais je vais pas le dire là. Et que vous avez vaincu le malin. Donc le monde est sous la puissance du malin, mais les jeunes gens ont vaincu le malin. Donc qui ment dans l'affaire? Tu dis que tu es un jeune. Ouais, je suis converti depuis des années, je suis un jeune dans la foi, machin, hein. Mais tu es dans toutes les fêtes du monde, hein. Hum. Et puis tu penses que tu as vaincu le malin. T'as pas vaincu le malin. Il t'a vaincu. Regardez ce qu'il est dit. Car n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais ne vous coupez pas des gens du monde, parce que euh, c'est le Créateur qui les juge. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Bah oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, elle précise ce que c'est. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc la convoitise de la chair, bon, je peux en faire un dessin, hein. Les gens qui regardent à droite à gauche là. La convoitise des yeux, ça c'est le matériel, mais d'une façon satanique, là. L'orgueil de la vie, qui pense que c'est parce qu'il a son matériel qu'il est même au-dessus du Créateur, en fait, en gros. Ne vient du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Tout-Puissant demeure éternellement. Donc c'est quand même dit assez clairement, en fait. C'est-à-dire que c'est pas toutes ces choses-là qui fait de toi euh, un racheté. Non. Donc comment tu vas t'en sortir si le b.a.-ba des Écritures tu le comprends pas? Et comment tu vas expliquer à quelqu'un que tu comprends les choses célestes, les choses spirituelles, comme certains aiment bien dire, si même dans tes explications on comprend que tu comprends pas et que tu ne sais pas. Même les expériences que les gens des fois racontent là, ceux qui savent arrivent à savoir à quel niveau tu es. Mais une chose qui est intéressante, les petits enfants, c'est-à-dire que ceux qui comprennent pas qui sont bêtes, hein, c'est pas ça. Ils viennent de se convertir. Le Créateur vient de les convertir. On leur dit, vos péchés sont pardonnés. Ben oui, parce que Christ est en même temps l'agneau de l'expiation. Donc les péchés sont pardonnés. Les jeunes gens, eux, bon, il y a aussi la Pâque, hein. Les jeunes gens, eux, non seulement leurs péchés sont pardonnés, les pères aussi, tout ça, mais ils ont vaincu le malin. Parce que si le jeune Jean a vaincu le malin, le père l'a vaincu aussi, hein. Parce que tu peux pas être père, tu peux pas faire petit enfant à père sans passer par jeune Jean, ok? Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans ces trois vidéos, c'est, il faut que les choses soient assez ludiques. Ça sert à rien de rentrer dans des discussions vaines avec certaines personnes. Si vous comprenez, par la grâce du puissant, comment fonctionne la création même, vous comprenez 1 Timothée 2. Pourquoi il a dit, euh, euh, pourquoi c'est dit comme ça? Pourquoi c'est dit, est-ce que c'est ça? Ah, ouais. Pourquoi c'est dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous comprenez pourquoi. Sur ce, je vous dis shalom. Vous savez, en tout cas, pour ceux qui doivent comprendre, comprenez comment prier dans ce genre de sujet-là. Et pourquoi on dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Sur ce, je vous dis shalom.
La prochaine fois, je sais pas de quoi je veux parler. J'en sais rien. Mais je sais que j'ai encore peut-être deux vidéos de la même série. C'est pourquoi je mets L3 là. C'est parce que c'est lié à la loi. C'est pour ça que j'ai mis L. Et puis après ça, j'ai vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Deutéronome 28. Sur ce, je vous dis Shalom.